Bonjour, bonjour. En fait, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour donner ma position, mon opinion sur la tentative d'assassinat du président, de l'ancien président américain Donald Trump. Il y a de cela quelques jours. Ici, on peut se poser un certain nombre de questions. Celle de savoir pourquoi attenter à la vie d'un ex-président américain qui est candidat aux élections qui auront lieu en novembre de cette année 2024. Sachant que il avait déjà fait 4 ans au pouvoir et qu'il voulait revenir. On connaît aujourd'hui la position de Donald Trump par rapport à la guerre, par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à la guerre de façon générale. Et Donald Trump ne cache pas, il ne le cache pas. C'est le seul président américain, déjà, pour que vous le sachiez, le seul président américain qui n'a pas fait de guerre pendant, ou qui n'a pas cherché à entretenir la guerre et qui est prêt à finir avec la guerre s'il revenait au pouvoir. Donald Trump, qui veut sa mort, on peut se poser un certain nombre de questions, je l'ai dit. Est-ce que ce sont les Occidentaux? Sachant que Donald Trump est pro-Poutine, il ne cache pas son admiration, malgré qu'il soit américain, pour le président russe, Vladimir Poutine. De plus, les Occidentaux ou encore les autres pays de l'OTAN peuvent voir Donald Trump comme une menace pour leurs intérêts, étant donné que beaucoup de ces pays font l'économie de la guerre. On va voir tout à l'heure, est-ce que ça peut être les Occidentaux? On va voir la piste occidentale ou la piste des autres pays de l'OTAN. Est-ce que ce sont les démocrates? Sachant que actuellement, Joe Biden a beaucoup de problèmes. Les problèmes de manque de mémoire, parfois il arrive qu'il puisse se lever, il s'oublie carrément, il a franchement beaucoup de problèmes. Parfois il tombe sur les escaliers. Joe Biden a tous les problèmes du monde et il voudrait toujours continuer à être président des États-Unis. Est-ce que c'est le camp Joe Biden ou encore le camp démocrate qui voudrait assassiner le président américain, l'ancien président, l'ex-président américain, Donald Trump? Ça, ce sont des questions qu'on va toujours se poser. On peut encore se poser une autre question. Est-ce que cela pourrait être les partisans même de Donald Trump qui auraient vu en celui-ci un traître, dans la mesure où il leur montrait son caractère parfois xénophobe, et que est-ce que ça sera donc ces extrémistes qui après la défaite de Donald Trump aux dernières élections avaient envahi le Capitole? Est-ce que ce serait eux? Est-ce que encore ce serait le camp? Est-ce que ce serait Donald Trump lui-même qui aurait par exemple menacé sa propre vie ou pour pouvoir gagner les élections? N'oublions pas, il y a déjà eu 7 présidents américains qui ont été exécutés, qui ont été assassinés, pas exécutés, qui ont été assassinés étant au pouvoir. Donald Trump devrait-il être le 8e? Vous vous souvenez, les Abraham Lincoln, le dernier, c'était le président John Fitzgerald Kennedy. Vous vous souvenez de lui. Donc, nous allons voir donc, essayons de voir les différentes pistes qui pourraient par exemple soutenir par rapport à l'économie mondiale, par rapport à la géostratégie mondiale. Les États-Unis, c'est la première puissance de guerre mondiale. Mais aujourd'hui, l'URSS ou la Russie est en train de lutter presque à elle seule contre les pays de l'OTAN. C'est vrai, on parle de la guerre en Ukraine, mais on sait que récemment,
l'Angleterre ou le Royaume-Uni a donné son aval à l'Ukraine d'utiliser les armes pour frapper le territoire russe, est-ce que ce seraient les pays de l'OTAN qui, voyant par exemple une personne qui est non partante déjà pour la guerre, voyant aussi que leurs intérêts par rapport à l'économie de la guerre sera sérieusement menacée, étant donné que la plupart des présidents américains sont des présidents constamment devant en guerre, c'est-à-dire des présidents qui sont là pour prôner la suprématie par tous les moyens possibles de leur pays. Les Américains, le peuple américain doit être la première puissance mondiale en tout, en économie, en guerre, en armement, en tout. Donc, nous pouvons penser que les pays comme l'OTAN auraient aussi un intérêt majeur pour la non-élection, la non-réaction de Donald Trump au pouvoir. Et là, ils seraient capables, c'est bien possible, de pouvoir monter une personne pour l'assassinat du président, de l'ancien président Donald Trump. Mais on voit la façon dont ça s'est passé, que il y a de fortes chances que ce ne soit pas eux. J'explique pourquoi. Le tireur, selon celui qu'on dit qu'il a tiré, c'est-à-dire le pseudo-tireur, bon, pas le pseudo, mais le tireur, celui qu'on dit qu'il a tiré, était à peu près entre 130 et 140 mètres de Donald Trump. Et lorsque on mesure cette distance-là, on voit que, bon, si c'est par exemple les services spéciaux des autres pays, comme la France, comme l'Allemagne, comme les Royaumes-Unis, comme les autres pays de l'OTAN, est-ce que ça serait il devrait avoir par exemple des tireurs de précision qui peuvent se placer à une distance plus grande et qui auraient peut-être utilisé d'autres moyens pour pouvoir finir avec Donald Trump, qui pourra infiltrer la sécurité de Donald Trump et l'assassiner de façon plus simple. Donc personnellement, on peut écarter la piste des pays de l'OTAN, malgré le fait que cela ne reste pas, c'est pas un cas négligeable. On ne peut pas négliger aussi cette piste-là. Mais regardons aussi, est-ce qu'il s'agirait donc des démocrates? Depuis un certain temps, on constate que Donald Trump est en train de monter. Donc, Donald Trump a une montée fracassante. C'est-à-dire que, et on se souvient que durant les dernières élections, Donald Trump a toujours eu ce pouvoir-là. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir remonter. Il utilise les tactiques marketing qui sait bien faire. Comment convaincre, comment par exemple avoir le vote du peuple, comment créer la compassion. Ce qui fait qu'il réussit à, au fur et à mesure, être de plus en plus populaire aux États-Unis. Et dans le camp démocrate voit Donald Trump, qui est un homme valide, contrairement au président actuel Joe Biden, qui serait peut-être malade parce que le poids de l'âge, le poids de la fatigue, constamment dans l'oubli, constamment en train de revenir sur lui, constamment en train d'avoir les problèmes du troisième âge. C'est vrai. Les gens diront, on comprend, mais ce n'est pas ça qui gouverne. Donc, on pourrait soupçonner franchement le camp démocrate, étant donné que ce sont eux qui ont son pouvoir, ce sont eux qui commandent les services secrets, ce sont eux qui commandent le FBI. Et là, par exemple, si c'est eux, c'est que le FBI serait à l'origine de ce coup. Je m'explique. En temps normal, aux États-Unis, les ex-présidents ont un service de sécurité qui sont constamment avec eux. Ils sont constamment protégés. Et le service des renseignements américains continue à travailler avec eux malgré, parce qu'ils restent utiles pour leur pays. Et maintenant, il y a une faille dans le système de sécurité. S'il y a eu cette faille-là, on voit environ 2 minutes après les tirs pour que, par exemple, les services de la sécurité puissent se rapprocher de Donald Trump. Je pense que c'est près de 2 minutes pour qu'ils puissent intervenir. Et le tireur a été signalé avant. Qu'est-ce qu'il dit?
le tireur a plutôt été signalé à plus de 2 minutes avant les premiers tirs. Donc, le scandale pouvait être arrêté. On pouvait intercepter ce tireur-là, on pouvait l'arrêter, on pouvait le neutraliser, c'est comme on l'utilise souvent. Mais on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on ne l'a pas fait par négligence? Ou est-ce qu'on ne l'a pas fait expressément pour qu'il puisse éliminer Donald Trump? Ou encore, est-ce que, par exemple, il ne l'a pas fait parce qu'on voudrait salir l'image de Trump, plutôt de Joe Biden? Est-ce que, par exemple, ce service de sécurité, ce service de renseignement, ce service rapproché, de sécurité rapproché du président Donald Trump aurait laissé exprès qu'on puisse tirer sur lui? On ne peut pas croire à ça. Mais la Terre reste quand même des services de renseignement, des services de sécurité qui, les populations, les spectateurs ont pointé que voilà un homme sur la toiture 2 minutes avant les premiers tirs. Rien n'a été fait. On l'a laissé bien se positionner pendant qu'il rampait encore pour aller bien se positionner pour que le sniper, c'est-à-dire le tireur de précision, se place. Quand il s'est positionné, les populations l'ont vu, on l'a doigté. Le voilà, on l'a montré à la police. Donc, et il y avait aussi sur place, en bas de l'immeuble là, les services de renseignement, les services de sécurité. Ici là, ils n'ont pas intervenu. On pourrait penser ici que ces gars-là étaient complices. Maintenant, regardons aussi le côté de Donald Trump lui-même. Ou encore, les personnes, c'est-à-dire Donald Trump est soutenu par les extrémistes. Et ces extrémistes sont des personnes qui pensent que Donald Trump doit être plus fort, il doit être plus fort et plus agressif dans sa façon de faire. Est-ce que donc Donald Trump aurait par exemple dessus ces partisans extrémistes qui ont envahi à un moment donné le Capitole lors de sa défaite aux dernières élections présidentielles américaines? Est-ce que ce seraient ces gens-là qui seraient à l'origine de cet assassinat ou de cette tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump? Toutes les pistes sont ouvertes. C'est après les enquêtes qu'on verra de quoi il s'agit. Est-ce que, quelque part même, Donald Trump lui-même n'est pas un saint? On peut penser que Donald Trump serait lui-même à l'origine de ça, c'est-à-dire de ce qui lui est arrivé, cette tentative d'assassinat. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est en train de rechercher la compassion. Et les Américains sont pour la majorité des chrétiens. Et on sait qu'il est en train de chercher des votes. Les élections, c'est bientôt, c'est en novembre. Est-ce qu'il a besoin d'une bonne stratégie? Vous savez, un homme politique est capable de tuer son propre fils pour organiser le deuil, afin de battre la campagne pendant le deuil de son fils. Est-ce que ce serait le cas? Et vous voyez par exemple la théorie de Machiavel. Les hommes ne sont que des moyens. Et vous voyez par exemple le pauvre pompier qui était à côté de Donald Trump a perdu sa vie. Les gens disent que c'était un membre du service de sécurité de Donald Trump. Non, c'était simplement un pompier qui était venu assister. Et il a protégé sa famille. Et il a été assassiné selon ce qu'on nous dit. Donc, moi je crois que dans le fond, Donald Trump n'est pas exclu sur les supposés. Il y a des pyromanes pompiers. C'est-à-dire que les personnes qui mettent le feu et qui viennent éteindre, ils deviennent des héros. Donc, est-ce que Donald Trump ne serait pas un pyromane pompier? Ou encore, selon la théorie de Deng Xiaoping, qui a gouverné la Chine de 1978 à 1982, qui disait qu'importe la couleur du chat, l'essentiel c'est son efficacité. Donc, pour monter, peu importe les moyens qu'on utilise, l'essentiel c'est l'efficacité des moyens qu'on utilise. Peu importe la couleur du chat, l'essentiel c'est qu'il attrape le soleil. Nous avons failli oublier entre camps. Vous savez, les Américains sont particulièrement un pays de la liberté. La liberté qui part jusqu'à un certain niveau et qui pousse les personnes habitant à ce pays
d'avoir ou de posséder des armes pour se défendre. Parfois, il arrive qu'on vende des armes partout. Il y a des armes qu'on n'a même pas besoin d'un permis pour l'avoir. Il y a des boutiques presque partout. Il y a les États qui pensent que chaque Américain devrait avoir ses armes chez lui et peut s'équiper autant qu'il voudrait. Voilà un jeune de 20 ans qui vient de perdre sa vie. A-t-il été manipulé? Bon, nous, on sait que c'est déjà un fait. Il a été abattu. Mais il y a une piste que nous devons essayer de penser aussi. Est-ce que ce serait des marchands d'armes? Étant donné que si par exemple Donald Trump est contre l'économie de la guerre, on sait que l'économie de la guerre s'appuie essentiellement sur la vente des armes, la production et la vente des armes. Et qui voient Donald Trump comme une menace qui peut faire chuter leurs industries. Est-ce que ce serait eux alors qui seraient donc à l'origine de la tentative d'assassinat de de l'ex-président américain candidat à l'élection présidentielle en novembre 2024? Voilà, c'est autant de pistes sur lesquelles on peut essayer de naviguer. Mais la vérité reste que on a vu. La vérité est que on retiendra que Donald Trump a failli être assassiné, a failli être le 8e président américain qui devait perdre sa vie. La vérité est que Donald Trump a montré, soulevé la main droite pour dire on va triompher. Sa victoire. Aujourd'hui, le camp démocrate aura des sérieuses difficultés à pouvoir gagner facilement le camp républicain ou bien le camp, par exemple, de Donald Trump. Mais on verra dans les jours qui viennent, suite aux enquêtes qui vont être faites, ce qu'on va nous dire comme vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les forces de sécurité n'ont pas voulu réagir? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu empêcher, étant donné les cas de temps qu'il y a eu entre quand les spectateurs qui assistaient au meeting, à la réunion publique de Donald Trump? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi à temps? Pourquoi ils étaient préoccupés par autre chose? Pensaient-ils que c'était une diversion ou c'était un enfant qui s'amusait simplement? On verra ça dans les prochains jours. On verra ce qu'ils nous diront. Ça, c'est l'actualité des AOP. Donc, voilà ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui font les prépas concours, je crois dans quelques jours, vous allez composer, dans 2 jours ou un jour comme ça, du 18 au 19, vous allez composer le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique. Je voudrais dire aux parents que nous changeons notre façon de travailler. Nous avons tué un groupe WhatsApp dans lequel, et aux étudiants aussi, aux candidats au concours. Donc, désormais, vous pouvez payer pour suivre vos cours de répétition à distance. Je dis bien désormais, vous pouvez payer. Et là, on va s'entendre par pause heure. Vous payez par pause heure. Donc, et pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez me contacter. Il y a les concours de la fac médecine, la Polytechnique de Douala, tous les concours Isabé, donc Isabé de Bolova, Isabé de Bertois qui se trouve à Belabo. Il y a les concours des mines, des Polytechniques de Maroua, Polytechnique de Bamenda. Il y a l'école de travaux publics, il y a l'école des postes de télécommunications. Il y a en fait beaucoup de concours qui restent encore. Il y a les infirmiers diplômés d'État, il y en a bien les concours. Il y a les médecins vétérinaires, il y a l'UIT de Balmayo, il y a encore les États, les écoles d'agriculture, les techniciens supérieurs. Il y a en fait beaucoup de concours qui restent encore. Donc, nous disons aux parents, nous sommes disponibles. On a un groupe WhatsApp qui est gratuit pour tout le monde, où on partage les anciens sujets et aussi les corrections des anciennes épreuves. Les gens m'ont montré qu'ils n'ont pas envie de travailler, peut-être parce que c'est gratuit. Donc maintenant, j'ouvre une porte pour le payant. Donc désormais, vous pouvez payer pour avoir les corrections des anciens sujets. Vous pouvez payer, mais ne pensez pas que quand vous payez, il faut qu'on vous explique. C'est-à-dire, on ne vous donne pas simplement l'épreuve comme ça, non, 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 non.
Il faut qu'on vous explique pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Donc, il ne s'agit pas de prendre une preuve comme ça et vous donner. Non, c'est pas comme ça. Et vous devez donc constamment avoir la connexion ouverte. Donc, vous devez avoir la connexion lorsque vous voulez prendre ces épreuves-là, lorsque vous voulez les corrections de ces anciens sujets-là, vous devez avoir la connexion parce qu'on doit prendre du temps pour vous expliquer, exercice par exercice, question par question, ce qu'on a fait. Abonnez-vous et partagez. Et je voudrais aussi dire à ceux qui entreprennent que vous devez faire les efforts, franchement, parce que vous voyez, peut-être, nous sommes en Afrique, nous sommes ici en Afrique, au Cameroun. Faites les efforts d'avoir les 3 choses ici chaque fois. Votre passeport, votre permis de conduire et un compte bancaire. Faites les efforts, vous qui entreprenez, vous qui êtes aussi étudiant, faites les efforts d'avoir les 3. Et lorsque vous êtes encore en train de vous former, posez-vous toujours la question, pourquoi je me forme? Pour quel but? Pour quel avenir? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être parmi les meilleurs, pour être recruté même avant ma sortie de l'école? C'est important. Et s'il y a possibilité de lancer les projets, personnellement, je vous conseille, lancez-vous. Faites un projet, même un verger, même un champ de manioc, même un champ, vous voyez par exemple ici, vous voyez par exemple là derrière moi, c'est les tiges de macabo, c'est une tige de macabo. Je suis ici par exemple, il y a ça pêle-mêle ici, donc je suis actuellement ici en train de semer le macabo, je suis en train de repiquer le macabo. Abonnez-vous et partagez. Donc on se voit prochainement, Inch'Allah. Et je vous devais oublier, lorsque vous venez avec les exercices, on travaille particulièrement en mathématiques, en physique et en chimie. Les 3 matières là, mathématiques, physique et chimie. Ceux qui ont les problèmes aussi dans les matières comme la biochimie, posez vos problèmes. On va vous aider, posez vos problèmes, il y a l'exercice. Et si vous voulez travailler correctement, vous nous dites, on va commencer, on va lancer avec vous. Donc dès maintenant, dès que vous suivez la vidéo, mon numéro WhatsApp est là-dessus, vous pouvez me contacter à tout moment. Et vous pouvez demander les modalités, commencez directement vos prépas. Vous pouvez commencer directement vos prépas. Peu importe si vous êtes au Cameroun ou si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, vous êtes dans un autre pays dans le monde. On se voit prochainement. Inch'Allah, si Dieu voulait.